par rapport à ta formation, alors parce qu'on n'a pas parlé formation encore, je crois savoir que tu as fait une école de commerce, Ouais. c'est ça? Hem, c'est un point commun que tu as avec Stan Leloup, qui a fait aussi lui, Ouais, oui, qui a fait aussi une école, ouais, c'est vrai. et qui a fait un mail il n'y a pas très longtemps que j'ai vu passer et alors qu'est-ce que tu peux nous dire toi? Est-ce que quelqu'un qui voudrait apprendre à vendre, est-ce que faire une école de commerce, c'est la suite logique? Et ah bah tiens, non, J'ai déjà un avis. Non, une école de commerce, ça va pas en fait, tu as fait quoi heu, comme commerce? moi, j'ai fait l'EDEC à Télé? Lille. D'accord, allez. Hem, alors c'était vraiment très cool. Enfin, j'ai appris j'ai pas forcément appris, beaucoup de choses d'un point de vue théorique, heu, parce que, bon, quand tu es en école et que tu veux apprendre enfin, que tu veux monter une boîte ou que tu veux monter un business, en fait, l'école, elle va pas t'accompagner là-dessus, en vrai. C'est la meilleure école de l'entrepreneuriat, c'est de le faire et de s'entourer des personnes qui l'ont déjà fait et puis de tester, d'être constamment en test. Bref, le, hem, tout le processus de vente, l'acquisition des bonnes compétences et cetera, en fait, en école, on t'apprend la mauvaise chose qui est on t'apprend à pitcher. Donc tu fais beaucoup de pitch, beaucoup de présentations, de trucs, de machin. Donc oui, ouais, tu es à l'aise à l'oral, hein. Alors ça, c'est sûr, tu es à l'aise à l'oral parce que tu bouffes que de la présentation. Hem, Par contre, on t'apprend pas du tout à t'intéresser à l'autre, on t'apprend pas du tout à te mettre dans la bonne posture enfin heu, de poser, enfin de questionnement, de coacher la prise de décision et cetera. On t'apprend pas du tout ça, mais c'est parce que c'est pas vraiment la vocation non plus de l'école. Et puis après, on te fait pas vraiment bosser sur de l'application de vente et que ça soit à l'écrit ou à l'oral, hein, d'ailleurs, hein. C'est pas du tout le lieu pour. Donc si tu veux apprendre à vendre, il vaut mieux suivre des formations qui sont vraiment spécifiques, sortir de l'école de commerce et suivre des formations qui sont ultra spécifiques là-dessus et pratiquer à fond et vraiment pratiquer à fond et rencontrer des personnes qui le font, quoi. Et alors je voyais aussi, une vidéo, sur la rhétorique et donc ça rejoint un peu ce qu'on dit et la personne disait qu'en fait, quand on cherche des bouquins, des ressources supplémentaires, parce que son audience lui demande à chaque fois des bouquins supplémentaires. Lui, il a tendance à dire que c'est procrastiner parce que la vraie connaissance, c'est bien. Il faut avoir la soif de connaissance et Mmh. de lire des bouquins, mais il faut appliquer derrière. C'est ce que tu dis, il Mmh. faut appliquer parce que derrière, si tu n'appliques pas, tu n'intègres pas, intérieurement ce que tu intellectualises. C'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est ça et puis tu te confrontes pas en gros, ce qui va être intéressant aussi hem, dans le côté formation, formation appliquée, c'est que, le fait de faire les choses, eh bien, tu te fais faire des erreurs. Tu te fais faire des bêtises, des conneries et en fait, ça te permet du coup de chercher les bonnes infos derrière parce que du coup, tu veux plus les reproduire ces erreurs et c'est, en étant, dans ce système de tester et apprendre qui fait que tes compétences, tu les développes progressivement. Donc c'est bien de lire, c'est bien de se former, il faut appliquer. Ensuite, il faut revenir sur ces lectures, sur ces formations pour y retrouver, tu vois, les bonnes infos et ensuite les retester et cetera et c'est ça qui fait qu'à la fin, tu arrives super bien à vendre, à avoir une bonne posture, une bonne démarche.